Le quotidien, déclaration politique générale, le baba d'un face-à-face. Le plan Sénégal émergent va être réécrit. Le PSE avait fait abstraction de l'exploitation des hydrocarbures. Cette dernière devant être effective en 2023 va être intégrée dans le nouveau PSE. Amadou Ba a annoncé des concertations inclusives. Un regain de dynamisme, c'est ce dont l'économie sénégalaise a besoin. Après les chocs exogènes, le Premier ministre a annoncé que le progrès attend le nouveau gouvernement et cela passe naturellement par des réformes guidées par la recherche du mieux au profit des Sénégalais. Amadou Ba a annoncé lors de la déclaration de politique générale une réécriture du plan Sénégal émergent. La cause, au moment de la conception du PSE, il avait été fait volontairement abstraction des découvertes pétrolières qui venaient d'être effectuées. Précise-t-il ainsi, l'exploitation des hydrocarbures prévue en 2023 va être intégrée au PSE. Il est primordial d'actualiser le PSE, de l'adapter aux circonstances nouvelles et de le réorienter pour qu'il continue d'être cette boussole qui nous permet de naviguer, d'avancer et surtout de tenir le cap, explique le Premier ministre qui a annoncé que la nouvelle version du PSE sera finalisée au courant du premier semestre de l'année 2023. L'ensemble des acteurs, administration, universités, société civile, patronat, syndicats, partis politiques ainsi que les partenaires au développement seront impliqués, a rassuré Amadou Ba, qui a assuré que ce projet sera présenté à l'Assemblée nationale. Pour autant, cette réactualisation du PSE ne va pas arrêter ni suspendre les activités en cours. Amadou Ba a affirmé que les ressources nécessaires au financement de la phase 3 PSE seront intégralement mobilisées. L'objectif est de renouer avec une croissance forte et constante afin de générer une marge de manœuvre budgétaire significative pour renforcer le développement du secteur privé et faire profiter davantage notre économie du rayonnement du Sénégal sur la scène internationale. Les équipements de protection payés à des sociétés non spécialisées. La revue des marchés passée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale montre que des entreprises sont choisies par entente directe pour livrer ces équipements dans le cadre de la pandémie, alors que leur expérience en la matière n'est pas avérée. En guise d'exemple, la Cour des comptes relève de l'entreprise Medine Sarl, créée le 1er février 2017 et dont les activités principales contenues dans son registre de commerce sous le numéro CN Dakar 2017B 3027 sont liées au domaine du transport terrestre, aérien et maritime et par conséquent n'appellent pas ladite société à gagner par entente directe 4 marchés de fourniture d'épi d'un montant global de 4 283 900 000 francs CFA. Il s'y ajoute que la société n'a aucune expérience dans la fourniture d'équipements médicaux de par le passé et n'a eu de relation de travail avec le message que pendant la pandémie. Il en est de même de la société Al Nabiyou Prestation, de son vrai nom Al Nabiyou Voyage, créée le 8 août 2016 sous le numéro CN Dakar 2016B 18711 appartenant à Madame Deikati Gadiaga, propriétaire de Medine Sarl. La société Al Nabiyou est une agence de voyage à laquelle le message a attribué des marchés d'épi d'un montant total de 1,137 925 900 francs CFA. Front Covid-19, irrégularité notée par la Cour des comptes, le virus dans la gestion. La suppression de tout contrôle administratif et du visa préalable a favorisé la survenance de plusieurs irrégularités dans l'exécution des dépenses éligibles aux ressources du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19. Force Covid-19. Dans son rapport du fonds, la Cour des comptes relève entre autres un cumul dans le paiement des primes, une surfacturation dans l'acquisition de certains produits, notamment le riz, sélection de fournisseurs d'équipements sans expérience avérée dans le domaine. Dans le paiement des primes aux membres du Comité national de gestion de l'épidémie, plus de 313 millions ont été indûment payés. Une surfacturation de plus de 2 milliards de francs CFA a été également décelée dans l'achat du riz destiné aux ménages. Libération de Pape Alé Niang. La presse boycotte les activités du gouvernement. Après la mini-manifestation des journalistes à l'ouverture de la déclaration de politique générale, la coordination des associations de presse intensifie la lutte pour la libération de Pape Alé Niang. Le mouvement va aller crescendo selon le journaliste analyste politique Momar Diong. L'intensification de la lutte passe par le boycott des activités gouvernementales. La CAP annonce un boycott pour ce jeudi 15 et ce vendredi 16 décembre 2022. Il ne sera plus question de
traiter aucune question gouvernementale, a révélé Momar Diong. La CAP va aussi poursuivre et intensifier les visites auprès des ambassades accréditées. Au Sénégal, elle compte aussi sensibiliser les chefs religieux du pays. Des rencontres sont prévues avec le Khalife général des Mourides, le Khalife général de Tivaouane, le Khalife général de Yoff et celui de Ndiassane. La coordination des associations de presse n'exclut pas d'aller faire une journée sans presse si elle n'obtient pas gain de cause. Nous sommes obligés face à la situation de cette nature de passer à la vitesse supérieure parce qu'il ne s'agit plus de se battre pour libérer Pape Alé Niang qui a été injustement arrêté. Il s'agit aujourd'hui de voler au secours d'un confrère dont la vie est en danger, a expliqué Momar Diong lors d'un point de presse. DIC. Les députés de Yewwi Askan Wi mobilisés pour Massata Samb et Mamadou Niang. Massata Samb et Mamadou Niang ont finalement déféré à la convocation de la DIC suite à la bagarre les ayant opposés à la parlementaire Aminata Ndiaye de Gniby. Les parlementaires ont échappé à une arrestation lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ils ont été exfiltrés des lieux. Ces députés appartenant à la coalition de l'opposition sont poursuivis pour coups et blessures volontaires et association de malfaiteurs. Amin Ndiaye Gniby a subi une agression le 1er décembre 2022 à l'Assemblée nationale, alors en séance plénière. La députée a reçu une gifle de Massata Samb et un coup de pied de Mamadou Niang. Reçu après une saisine, elle avait déposé une plainte contre Massata Samb et Mamadou Niang. Ces deux mises en cause ont également saisi la justice pour une plainte contre leurs consoeurs. Ils la poursuivent pour les délits d'injure publique, violence et voies de fait et coups et blessures volontaires. Manifestation dans le box des médias. Les journalistes réclament la liberté de Pape Alé Niang. Alors que personne ne s'y attendait, des reporters venus couvrir la DPG du Premier ministre ont improvisé une manifestation pour réclamer la libération du journaliste Pape Alé Niang, évacué à l'hôpital après plus d'une semaine de grève de la faim. Arrêtés pendant quelques heures, deux reporters ont été finalement libérés. L'occasion était belle pour faire passer leur message, pour manifester leur soutien à leurs confrères Pape Alé Niang. Ils ont profité de l'exposition médiatique de la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba pour improviser une manifestation de soutien au directeur de publication du site Dakar Matin, évacué à cause de la grève de la faim qu'il observe depuis le début du mois. Libérez Pape Alé, scandent les reporters en brandissant des t-shirts de couleur rouge avec l'effigie du journaliste. Pendant une bonne poignée de minutes, les reporters venus assurer la couverture de ce grand événement ont empêché le président de l'Assemblée nationale à donner parole au Premier ministre. Cette manifestation improvisée a été fortement appréciée par quelques députés de l'opposition qui ont applaudi le geste posé par les journalistes, alors que les partisans du régime nichés dans les gradins ont répliqué en scandant Macky, Macky. Plus nombreux, ils ont noyé les voix qui émanaient des box des journalistes. Évidemment, cela n'a pas empêché les journalistes de faire passer leur message, qui a été bien reçu par le chef du gouvernement. La liberté d'expression est fondamentale de toute démocratie. Il ne saurait avoir une pleine démocratie sans une information fiable et transparente. Notre pays a une longue tradition de protection des droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression, la liberté d'information et la liberté de presse, gage de toute liberté. Ces droits ne sont pas cependant absolus. La responsabilité et l'engagement, la recevabilité en sont les corollaires, répond le Premier ministre. Selon lui, il s'exerce dans le strict respect des lois en vigueur et en conformité avec l'éthique et la déontologie. Enchaîne. Nous savons que le recours aux médias classiques n'est plus obligatoire. Pour communiquer, les réseaux sociaux constituent une importante avancée pour la liberté d'expression. Ils ont révolutionné et modernisé l'industrie des médias et les modes de communication en offrant aux citoyens et la société civile une diversité de communication. Force est de constater que les libertés de communication offertes par les réseaux sociaux génèrent des attitudes inacceptables, violation de la vie privée, messages de haine, fausses informations, diffamation, harcèlement, appel à la violence, propagande, au terrorisme. Face à tant de dérives malheureuses, notre société s'interroge, s'inquiète et s'alarme. Elle exige de vous et de nous tous des mesures fortes pour combattre les avis contre nature de quelque origine que ce soit, précise-t-il. Troisième candidature de Macky, c'est au peuple de trancher tout ça. La question de la troisième candidature de Macky Sall a été au cœur des débats lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba. Hier, les questions liées aussi à l'état de droit au code électoral ont intéressé les députés. Par Aliou Diallo, c'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à dire
qui est candidat et qui ne l'est pas. Au-delà du Conseil constitutionnel, c'est au peuple de trancher tout ça et il l'a régulièrement fait. C'est la déclaration faite hier par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Amadou Ba répondait ainsi aux membres de l'opposition qui n'ont cessé de rappeler que le président Macky Sall n'a pas droit à une troisième candidature en 2024. L'une des piques marquantes, c'est celle de Mimi Touré, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar aux dernières élections législatives qui a tourné le dos au camp présidentiel. Nous avons ensemble défendu la même chose en 2016. Nous avions dit à l'époque que la constitution de 2016 est verrouillée, que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Nous avions dépensé plusieurs milliards pour ça. Pour qu'il ait de la stabilité, il faut respecter nos institutions, a rappelé Aminata Touré. La Constitution dit que le mandat est de 5 ans. Gouvernement de combat vers une réforme de la gestion des finances publiques. La gestion des finances publiques va être réformée. C'est le Premier ministre qui l'a annoncé à la représentation nationale. L'objectif est de trouver des marges de manœuvre budgétaires afin d'inscrire la croissance dans la pérennité. Améliorer la gestion des finances publiques. Amadou Ba a donné sa signification d'un gouvernement de combat. En termes économiques, le Premier ministre va engager le gouvernement à l'amélioration de la gestion des finances publiques dans le but de renforcer notre système économique et asseoir les bases d'une croissance soutenue. L'ambition d'après le Premier ministre est de dégager sans tarder des marges de manœuvre budgétaires fortes permettant de réaliser une croissance économique plus robuste. À cet effet, une série de projets de réforme pour améliorer la gestion budgétaire et fiscale a été annoncée. La maîtrise des dépenses publiques s'impose car tout alourdissement de la dette publique affectera notre croissance économique. C'est ainsi que le gouvernement va continuer sa politique d'optimisation de la dépense publique à travers principalement la réduction de son train de vie et la rationalisation de son mode de gestion. Dans ce cadre, des économies substantielles ont déjà été réalisées sur certaines dépenses telles que les charges en téléphone, logements conventionnés et véhicules, explique Amadou Ba, qui annonce la poursuite de la rationalisation des dépenses de l'administration. Dans le même siège, le Premier ministre a reconnu la nécessité d'accroître l'efficience dans la gestion des dépenses. Il est vital que le gouvernement élimine certaines dépenses publiques, rende la prestation de services plus efficace et réaffecte les ressources publiques à des usages plus productifs. Aux ministres et directeurs généraux, je ne donnerai qu'une consigne. Ne dépensez pas plus, dépensez mieux, a dit Amadou Ba. Politique d'endettement. Le gouvernement de combat mise sur la stabilité sur les prévisions de l'exercice du budget en 2023. Le Sénégal a fait le choix d'accroître sa participation financière sur l'investissement public. Ceci contribuera à l'assainissement budgétaire. La dette publique sera stabilisée. Notre pays continue de bénéficier de la confiance de la communauté financière internationale. Le gouvernement a reçu mandat de poursuivre sa politique prudentielle d'endettement privilégiant le recours aux empruntes concessionnelles, annonce Amadou Ba. Politique de la subvention. Le Sénégal se rapproche du FMI. Le Sénégal assure que les subventions ne vont pas dépasser 2,2% du PIB, une position qui se rapproche des directives du Fonds monétaire international. Le FMI avait taxé d'un peu trop d'ambitieuse l'enveloppe de 350 milliards pour l'énergie en 2023. Bien que ce montant ait été inscrit dans le budget, le Premier ministre a assuré que tout sera fait pour éviter le déficit budgétaire. Le Sénégal entre dans les rangs. La position des institutions de Bretton Woods sur la subvention est restée figée. Finalement, le Sénégal va s'y plier. En effet, le Premier ministre a annoncé qu'un montant de 450 milliards est prévu au titre des subventions pour l'année 2023, dont 350 milliards pour l'énergie. En tout état de cause, en 2023, les subventions ne dépasseront pas 2,2% du PIB. Parallèlement, des mesures spécifiques sont prévues pour les réduire, notamment dans les domaines de l'électricité et du carburant, afin d'éviter des dérapages susceptibles de porter atteinte aux équilibres budgétaires. Mieux, la distribution des subventions sociales sera davantage ciblée. La différenciation sera opérée entre les bénéficiaires de sorte à fournir plus d'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Décision qui rappelle la sortie de Edouard Gemaé, le chef de division du département
Afrique du FMI lors d'une conférence sanctionnant la revue des programmes en cours avec le FMI. 350 milliards sont prévus en 2023 pour la subvention sur les énergies. Nous pensons que cette allocation est un peu ambitieuse. Réforme du système fiscal. L'administration douanière et fiscale a fait des résultats positifs. Pour autant, le gouvernement semble estimer qu'elle peut encore faire mieux. Ainsi, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement va initier une réforme en profondeur de notre système fiscal. 10 ans après la dernière réforme fiscale, l'heure est venue de procéder à l'évaluation et d'adapter le Code général des impôts aux enjeux de l'heure. Amadou Ba a précisé qu'il n'est pas question d'ajouter de nouvelles taxes. Dans ce sens, des concertations seront ouvertes dans une démarche inclusive pour associer l'ensemble des partenaires à la réflexion et à l'incubation de ce qui sera le nouveau dispositif fiscal, a dit Amadou Ba. Yewwi annonce une motion de censure contre le gouvernement. Birame Souleye Diop, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, a annoncé lundi à l'Assemblée nationale qu'une motion de censure allait être déposée contre le gouvernement. Nous, députés de Yewwi Askan Wi, comptons déposer une motion de censure contre votre gouvernement, a-t-il notamment indiqué au Premier ministre Amadou Ba après qu'il a fait sa déclaration de politique générale. Le président d'un des deux groupes parlementaires de l'opposition n'a pas pour autant donné davantage d'informations sur ce projet de motion de censure. Analyse: l'art de vaincre sans insulte. Amadou Ba, le flegme qui désarme. On avait craint, étant donné le contexte de la DPG ne transforme encore une fois l'Assemblée en foire d'empoigne. Mais on a eu un PME qui a fait de sa sérénité son arme de destruction massive. Par Mohamed Gueye, on espérait un nouveau type de Sénégalais à partir de 2012. On ne sait pas s'il viendra un jour, mais on a remarqué qu'il a été précédé depuis 2019 particulièrement par des insulteurs 2.0 qui ont fait des nouvelles technologies leur territoire d'action, au point pour certains d'avoir pris d'assaut les travées de l'Assemblée nationale. Certains observateurs ont pu craindre qu'à l'occasion de la déclaration de politique générale hier, tous les mauvais côtés de certains de nos politiciens soient étalés en public. N'avait-on pas eu à avoir certains personnages à l'œuvre lors de l'installation de la nouvelle législature ou durant le marathon budgétaire qui vient à peine de se clôturer? On sait que plusieurs élus en ont gros sur le cœur contre le régime Macky Sall, que toute occasion est bonne pour le manifester. Ambiance à l'Assemblée nationale sur un air de campagne, avec la présence des militants sur les gradins, une assemblée très polarisée. L'ambiance lors de la DPG ressemblait à une campagne électorale. Les mêmes discours, les mêmes attaques, les mêmes huées et les mêmes excès. C'est une ambiance de meeting. Cela pousse le président de l'Assemblée nationale à passer assez de temps à rappeler les députés à l'ordre, à lire le règlement intérieur de l'institution. Lors de la déclaration de politique générale d'hier du Premier ministre, il lui a fallu crier haut et fort pour calmer le public qui a pris d'assaut les gradins de l'hémicycle. Vous n'avez pas le droit d'applaudir ou de marquer votre désapprobation, clairont-ils. Il a passé la journée à insister sur ce principe. En vain, les mêmes spectateurs et députés tenteront de noyer le discours de Mimi Touré dans le brouhaha quand elle a pris la parole pour demander à Amadou Ba si le président Sall sera candidat en 2014. Scandale des parlementaires et les militants du pouvoir. Algérie, colloque international. L'Afrique célèbre le réludu Abdul Karim Al-Magdi. Consolider les liens d'amour, de paix liant les différents peuples de l'Afrique. Construire des ponts de communication culturelle et documentés. Le lien historique entre l'Algérie et son environnement africain et mondial. Mais aussi investir dans le capital symbolique pour affronter l'extrémisme, la violence et le règlement des conflits. Quels sont les objectifs du colloque international sur la vie et l'œuvre de Abdelkrim Al-Magili, un grand érudit musulman originaire de la ville de Lemsen en Algérie? Ce colloque de 2 jours, ouvert hier à Alger, a vu la participation de plusieurs invités venus des 4 coins du monde. Diama TV avec vous, jour après jour.